Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode des sciences occultes, nous allons parler du livre le plus intrigant de toute l'histoire de l'humanité. C'est un manuscrit retrouvé en Égypte ancienne qui parle d'alchimie, car il est le fondateur même de l'idée de l'alchimie, mais également de gnose, de spiritualité, d'ésotérisme et de sciences occultes. Nous allons voyager aujourd'hui dans les mystères du livre de Thoth ou la table d'émeraude. Pour commencer la compréhension de cet ouvrage, je vais tout d'abord vous parler de là où on l'a découvert. Il fut découvert pour la première fois en Égypte ancienne, dans la tombe d'un dénommé Imhotep, qui était un architecte de pyramides égyptien. A savoir qu'il est l'architecte du pharaon Djoser. Il a donc construit la première pyramide, du moins dans l'histoire officielle, la pyramide à degrés du pharaon Djoser. On a raconté que ce texte a été trouvé sur une table faite d'émeraude. Bien évidemment, cela est très spéculatif et pourrait venir de la légende. Le principe du support d'émeraude serait plus un qualificatif mystique et le texte lui-même aurait été gravé sur de la pierre, comme la plupart des hiéroglyphes de cette époque. Mais ce qui est beaucoup plus connu pour cet ouvrage, car nous ne pouvons absolument pas attester de la vérité de l'histoire que je viens de vous conter. Cela est basé uniquement sur des croyances. La version plus connue de cet ouvrage nous vient des Grecs. Car vous le savez très certainement, les savants grecs de cette époque se sont rendus de nombreuses fois en Égypte, dans un endroit appelé l'école des mystères, dans les temples de Karnak et de Luxor notamment, afin d'y ramener le secret mystique de l'ésotérisme égyptien. Ils vont les ramener dans les écoles dites platoniciennes, et vont traduire cet ouvrage dans leur langue et le nommer le Codex Hermeticus. Ce qui est un nom beaucoup plus connu, peut-être le connaissez-vous d'ailleurs. Cela vient du dieu Hermès, plus précisément Hermès Trismégiste, qui veut dire Hermès le trois fois né. Et cela est très important, car Hermès est le dieu qui est associé chez les Grecs au dieu Thoth des Égyptiens. C'est donc le dieu initiateur, le dieu de la connaissance, le dieu qui partage son savoir. Hermès Trismégiste a créé donc ce codex Hermeticus. Or, vous connaissez peut-être ce qu'est l'hermétiste. L'hermétisme est une notion, une sorte de codage de lecture qui permet quand on écrit un texte ou l'on dit des paroles de ne pas les dire au premier degré. C'est-à-dire que la lecture de premier degré n'est pas la vraie lecture. Avec une certaine clé d'initiation, un savoir, cela permet de décoder le texte afin de connaître la réelle substance qui est cachée au-delà du premier niveau de lecture. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'hermétisme, et cela vient du Codex Hermeticus, qui est le premier livre connu qui parle donc d'hermétisme. Mais dans cette présente vidéo, je ne vais pas vous parler du Codex Hermeticus, qui est légèrement différent de la table d'émeraude d'origine, car il a été enrichi de la philosophie grecque de cette époque, ce qui va donner naissance à l'alchimie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la substance et la création, la modification et la transformation de la matière. Nous allons donc nous parler de la table d'émeraude. Or, le texte d'origine égyptien a été de nombreuses fois recopié et fut découvert notamment par les Arabes en l'an 600-700 environ. Il sera codifié de nombreuses fois, sera lui aussi modifié et passera au fil des générations sous différentes formes, sous différents niveaux de lecture, sera de nombreuses fois altéré, modifié, perdu, brûlé, notamment sous l'égide de l'Église catholique, qui voit en ce texte une véritable hérésie qui va à contre-courant total des dogmes de la Bible en l'occurrence. Ce texte va disparaître pendant une longue période du Moyen-Âge pour réapparaître au moment de la Renaissance, où les nouveaux alchimistes comme Paracelse et bien d'autres vont se réintéresser au savoir ancien, notamment à la mystique égyptienne et au savoir des Grecs. La plupart des alchimistes de la Renaissance vont, ceci dit, beaucoup plus travailler avec le Codex Hermeticus, qui est un livre beaucoup plus technique et beaucoup plus scientifique, pourrait-on dire. La table d'émeraude
parle d'alchimie, mais d'alchimie spirituelle et absolument pas d'alchimie matérielle, ce qui est la principale différence entre les deux ouvrages. La dernière tablette, la dernière clé du livre, se nomme Le secret des secrets. Ici, Thoth nous présente les 9 mondes de la création, les 3 mondes inférieurs, les 3 mondes physiques, les 3 mondes médians, les 3 mondes astraux et les 3 mondes supérieurs, les 3 mondes mentaux, qui sont le summum de la compréhension de la connaissance. Il nous présente cette quête d'ascension entre les 9 mondes, notre élévation, et il nous donne les clés des méthodes de méditation et de transmigration afin d'élever notre esprit, de rejoindre la chambre de l'Amenti afin que l'on puisse débuter notre chemin vers la connaissance. Il nous donne également de nombreuses formules afin de pouvoir se connecter au grand maître initiateur et à lui-même afin de pouvoir commencer ce chemin, cette quête du Graal personnel d'illumination intérieure, de reconnexion au grand tout, de réveiller le feu sacré qui est en nous. Tentons maintenant d'analyser un petit peu cet ouvrage fort complexe, vous en conviendrez. Tout d'abord, une chose importante. Aucun scientifique, aucun historien, aucune communauté de chercheurs ne reconnaît la validité de cet ouvrage. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas tellement étrange. Après tout, quand on parle d'Atlantide, on perd absolument l'écoute de toute personne dite scientifique. Quand en médecine, vous remettez en cause certains éléments, ou même sur tout un tas d'autres sujets scientifiques, plus personne ne vous écoute. Donc, vous serez bien d'accord, ça ne change pas de l'habitude. Ce qui ne nous empêchera pas, nous, d'analyser cet ouvrage. Tout d'abord, il y a une description d'une civilisation antédiluvienne qui aurait précédé le déluge. Et cette civilisation se serait détruite elle-même par ce qu'il appelle les forces des ténèbres, des ombres. Le mal se serait immiscé dans leur cœur, ils seraient devenus barbares, et du coup, il y aurait eu un cataclysme naturel ou provoqué par eux-mêmes. C'est très difficile de savoir, ce n'est pas détaillé dans l'ouvrage en l'occurrence. Or, les maîtres de sagesse, les initiés, ont survécu à ce cataclysme et se sont rendus dans de nombreux pays. Il n'est pas dit dans le livre qu'ils n'ont été qu'en Égypte. Au contraire, il est dit que de nombreuses factions et tribus se sont rendues aux 4 coins du monde afin de transmettre le savoir et la connaissance et de la préserver. Ce qui nous donne encore une fois une explication totalement cohérente des nombreux foyers de civilisation aussi bien en Amérique du Sud qu'en Mésopotamie, qu'en Asie, en Europe, etc. L'auteur, quel qu'il soit encore une fois, nous fait de plus souvent référence aux phénomènes cosmiques et aux ères. Cela peut être rapproché du phénomène de la précession des équinoxes. Je vous rappelle, c'est la grande année solaire de 26 000 ans que notre Terre fait sur elle-même, en gros qui fait que l'on change de signe de jour de l'équinoxe tous les 2500 ans en l'occurrence. Je vous rappelle, actuellement nous sommes dans l'ère du Poisson et nous allons passer dans peu de temps dans l'ère du Verseau. C'est un changement qui n'est pas brusque, ça le fait sur 100-150 ans environ, et ce sont souvent des grandes périodes de troubles comme nous vivons tout à fait aujourd'hui d'ailleurs. Nous sommes, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, depuis 2000 ans, nous sommes dans la dernière époque du monde. Donc il est moins surprenant que nous en soyons là où nous sommes, vu que c'est la fin. La fin du monde selon Isaac Newton. Isaac Newton, un des scientifiques les plus influents de tous les temps, a prévu la fin du monde en 2060. Ces manuscrits sont présentés pour la première fois au public depuis 1969 dans le cadre d'une exposition intitulée « Les secrets de Newton », annoncée l'Université hébraïque de Jérusalem. Dans une lettre datée de 1704, le physicien, astronome anglais et aussi féru de théologie et d'alchimie, se livre à un calcul basé sur un fragment de la Bible tiré du livre de Daniel. Selon lui, il doit s'écouler 1260 ans entre la refondation du Saint-Empire romain par Charlemagne en l'an 800 et la fin des temps. Je pense alors, encore une fois, que nous sommes au prologue d'un drame inouï, tel qu'on n'aura rien vu de pareil depuis 20 siècles. Et je vous convie à un certain degré de recueillement. Ah, nous sommes fièrement vaincus, archi-vaincus de cœur et d'esprit. Toute notre vie intellectuelle et morale s'explique par ce seul fait que nous sommes des lâches et de déshonorés vaincus.
Nous sommes devenus tributaires de tout ce qui a quelque ressort d'énergie dans ce monde en chute épouvanté de notre inexprimable dégradation. Maintenant, qu'elle s'accomplisse, mon épouvantable destinée. On pourra me faire crever de faim. On ne m'empêchera pas d'aboyer sous les étrivières de l'indignation. Mais en réalité, à partir de la 18e dynastie, c'est la chute libre. Il n'y a plus de cohérence sociale parce qu'il n'y a plus de cohérence religieuse, etc. Donc c'est ça le problème. On ne peut pas comparer les Égyptes. L'ancienne Égypte, c'est l'ancienne Égypte parce qu'elle est traditionnelle. Elle s'attache au lien entre la création divine et l'individu qui en fait partie. Après, ce lien est rompu. Et c'était le travail de Pharaon justement de montrer qu'il y avait un lien, mais ça a été remplacé par le décorum, la pompe, comme maintenant. On ne travaillait plus, si je puis dire, sur autre chose que l'apparence. On avait perdu le cœur des choses. C'est ce que dit Schwaller de Lubitsch, qu'on a cité hors antenne, et en antenne, Schwaller de Lubitsch a bien compris cela. Autre chose qui est très très importante, Toth, l'auteur, nous fait une description parfaite de notre cosmos, des étoiles, des planètes, de la rondéité de la Terre, des galaxies, et surtout de la notion d'espace et du temps, ce qui n'a rien à envier à Albert Einstein et même la théorie de la relativité et la théorie des cordes sur les mondes parallèles et les différentes dimensions. Cela n'a absolument rien à envier. Je vous rappelle que cet ouvrage est censé dater de l'Antiquité. Alors même si c'est un faux, une blague ou quelconque supercherie que l'on peut imaginer, cela traduit néanmoins une connaissance hautement avancée, qui s'est reproduite dans de nombreuses copies de ce livre. Je vous rappelle le Codex Hermeticus, les versions arabes, les versions latines, etc. etc. Nous retrouvons de toute façon cette sagesse ancienne, cette connaissance du monde, de la rondéité de la Terre, des étoiles, des planètes et tout un tas d'autres choses, phénomènes cosmogoniques, si l'on peut dire, que l'on retrouve dans les mythologies, qui sont pour moi un langage hermétiste d'une véritable connaissance que l'on peut tout à fait rapprocher de la science en l'occurrence, ça ne change rien. Autre chose qui n'est pas des moindres de l'intérêt, c'est la description de notre monde moderne. Par, non pas de la voyance, mais de l'analyse de faits et de cycles, ce qui s'est déjà produit se reproduira, il fait un parallèle entre l'Atlantide, cet ancien monde hautement avancé, et notre futur monde moderne qui est arrivé aujourd'hui. À savoir la description de nos avions, de nos sous-marins, de notre science, de l'explosion atomique, de l'atome, de l'électricité, et surtout de la noirceur barbare des hommes qui vont s'entretuer. Le père tuera le fils tuera le frère, etc., etc. Cela traduit tout à fait notre société moderne, totalement matérielle, qui s'est coupée du spirituel, et c'est décrit dans le livre encore une fois. Il nous présente donc cette apocalypse à venir que l'on pourrait attribuer à une éventuelle guerre en l'occurrence entre les hommes, mais nous raconte que celle-ci s'est déjà produit, se reproduira et encore, et que ce n'est absolument pas inquiétant. Si nous suivons le chemin de la connaissance, nous passerons cette épreuve comme d'autres l'ont passé avant nous et nous continuerons notre chemin, peut-être par un cycle de réincarnation, de transmigration ou autre, mais ceci n'est en rien une fatalité. C'est un passage des cycles, et la grande masse de l'humanité n'étant pas prête, d'après le livre, à franchir cette épreuve, il y aura une guerre, une sorte de mythe eschatologique, de recommencement indéfini. Le nouvel Atlantide va s'effondrer, la civilisation va retourner à l'âge de pierre et recommencer son cycle de 12 000 ans d'évolution. Le cycle de 26 000 ans de précession des équinoxes est découpé, vous l'aurez bien compris, en deux cycles de 12 500 ans globalement. Je vous cite une phrase de saint Augustin, père chrétien éminemment reconnu par tous les chrétiens, quelle que soit leur tendance ou leur sensibilité. Saint Augustin, la chose même que l'on appelle maintenant religion chrétienne, existait chez les anciens et n'a jamais cessé d'exister depuis l'origine du genre humain, jusqu'à ce que le Christ lui-même étant venu en la chair, on a commencé à appeler chrétien la vraie religion qui existait auparavant. D'accord ? C'est saint Augustin, donc on voit là une notion, enfin c'est plus qu'une notion, la présence de ce que l'on appelle le pérennialisme,
même chez des auteurs comme saint Augustin. Mais il faut savoir que Pierre était juif, hein, le Pierre du Christ, hein. Voilà, comme tous les apôtres d'ailleurs, et le Christ lui-même. Et donc là, quand on enterre quelqu'un, enfin je veux dire, les Juifs par exemple ne viennent pas apporter des fleurs, ne posent pas de fleurs sur une tombe. Attention, ils posent des pierres, des cailloux. C'est très important de savoir ça. Et lorsque le Christ s'adresse à Pierre, il y a toute une symbolique derrière que, bien entendu, les Juifs ne veulent pas en parler, parce que ça les obligera à reconnaître le Christ comme leur prophète, Messie, quoi, ouais. Hein, le Messie, voilà. mais c'est très important de voir que, justement, c'est Pierre, donc c'est une pierre, hein, qui véhicule la mort du Christ et qui la transporte dans le temps. Intéressant. Ah, mais c'est très intéressant. Pour arriver à notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la 7e et dernière époque du monde. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans ses épîtres, et peut-être l'un ou l'autre écrivain sacré dans le Nouveau Testament, parle de dernière époque du monde. C'est déjà une perspective. Quittons un peu les sphères matérielles et tentons de nous intéresser à la spiritualité que véhicule cet ouvrage. Tout d'abord, c'est un ouvrage gnostique. Et la gnose, c'est un mot grec qui veut dire connaissance. En gros, la gnose est une sorte de religion ou de philosophie qui prône la connaissance par-dessus tout. Elle est en totale contradiction, la gnose, mais également cet ouvrage qui est gnostique, avec les religions modernes dites monothéistes, que ce soit le judaïsme, l'islam ou la chrétienté. C'est absolument incompatible sur un point, c'est-à-dire que ce livre ne reconnaît pas une divinité tutélaire, une divinité duquel nous sommes soumis, inférieure et qui nous aurait créés. Dans ce livre, et dans la gnose au sens global, la création se crée elle-même, par le verbe si l'on peut dire, mais pas au sens conscience, c'est-à-dire que du néant émerge la conscience, et nous sommes tous un morceau de cette conscience. Donc, de ce fait, en gnose, nous sommes tous dieux, en fait, en réalité. Mais nous sommes tous dieux, mais nous devons pour cela nous reconnecter au grand tout, c'est-à-dire à l'énergie universelle, cosmique en l'occurrence. Et cela passe par la compréhension de notre monde, l'accès à la connaissance, l'éveil intérieur, l'illumination, comme disent les bouddhistes en l'occurrence. D'une certaine façon, on peut dire que les bouddhistes sont, d'une certaine façon, des gnostiques, même si c'est un peu simplifié. Certaines religions païennes, en l'occurrence, comme la mystique égyptienne ou celtique, peuvent se rapprocher sur certains points de la gnose, sans en être totalement aboutis. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idolâtrie, ce qui n'est pas le cas de la gnose. Je vous rappelle que les civilisations anciennes, celtiques, vikings, égyptiennes ou grecques, représentaient le divin par des totems, des symboles, diverses représentations sur des vases, etc. Alors que la gnose ne fait pas de représentation de déité. Elle ne représente que des clés de sagesse, comme la clé d'encre, le caducée d'Hermestote, ou bien d'autres symboles. De ce fait, il y a beaucoup de symbolisme, et c'est notamment le cas dans cet ouvrage, où nous retrouvons des symboles numériques, architecturaux, la pyramide, la trinité, la clé d'encre, et de nombreux autres signes qui traduisent cet accès, encore une fois, à la connaissance de la gnose. Autre chose, ce n'est pas le seul ouvrage gnostique qu'il existe. Il existe, comme je vous l'ai dit, tous les ouvrages, les évangiles apocryphes, trouvés en 45 à Nag Hammadi, qui sont également des écrits gnostiques et qui traduisent globalement cette pensée. Si l'on admet que la religion du Christ a été modifiée par l'église de Rome, c'est-à-dire que l'église du Christ n'est pas la même église que l'église chrétienne d'aujourd'hui, et bien, de ce fait, le Christ, Jésus-Christ, du moins, pourrait tout à fait être dans la même lignée que le livre de Thoth, en l'occurrence. Les messages ressemblent énormément dans le livre de Thoth et dans les évangiles apocryphes. Nous retrouvons également de nombreux courants de spiritualité moderne, notamment dans l'alchimie, qui nous rapprochent de cet ouvrage. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ici nous ne parlons pas d'alchimie au sens de la pierre philosophale, de la cuisson, de la materia prima,
du cuivre, du plomb, de l'or et de l'alchimie matérielle. Là, on parle d'alchimie spirituelle, bien évidemment. On parle de forger son esprit, de transformer l'homme de plomb que nous sommes en homme d'or. Encore une fois, l'illumination solaire, le feu intérieur, la couleur de l'or. Et nous parlons de mystique alchimique spirituelle. Ça, c'est très très important. Encore une fois, les deux alchimies ne sont pas du tout incompatibles. D'ailleurs, le véritable alchimiste pratique les deux. Moi-même, je ne suis pas un alchimiste matériel, peut-être un alchimiste spirituel, je ne saurais vous l'affirmer. Mais dans tous les cas, la gnose est une alchimie spirituelle. Et ça, c'est très important. C'est par le travail intérieur, l'accès et la reconnexion à la connaissance, l'accès et l'entrée dans cette fameuse chambre de la Menti, le lieu de savoir, l'équivalent du Jardin d'Éden, de l'île d'Avalon, l'équivalent de la bibliothèque akashique, la bibliothèque de date, suivant les mystiques, elle a un nom différent, mais c'est toujours la même, c'est le Graal, le lieu de la connaissance, le lieu des secrets et de la mystique. Dans cet ouvrage, l'auteur fait également de nombreuses fois référence à des sortes de pouvoirs, pourrait-on dire, mystiques. Les formes pensées, la méditation, la transmigration, le voyage astral, la lecture dans les pensées et bien d'autres choses. L'auteur prétend également être l'architecte de la Grande Pyramide et du Sphinx d'ailleurs. Il prétend également qu'il a codifié dans ses édifices sa sagesse par les nombres mathématiques, par la géométrie sacrée, ce qui donc serait en corrélation avec de nombreuses découvertes que l'on fait actuellement. Je vous rappelle qu'officiellement, les grandes pyramides du plateau de Gizeh datent de 2500 ans avant Jésus-Christ, des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos, mais que ceci ne peut pas être prouvé de façon empirique par la science, car on ne peut pas dater la pierre. Ces monuments sont considérés comme des tombeaux funéraires, mais encore une fois, nous n'avons pas trouvé ni d'inscription, ni aucun cartouche, ni même de corps, ni même de trésors typiques des dynasties pharaoniques. Je remets totalement à titre personnel en question les dates d'édification de ces monuments et pense qu'ils sont beaucoup plus anciens en l'occurrence. Je vous rappellerai également que de nombreux bâtiments de type pyramidal en Égypte, qui ont été bâtis bien après les grandes pyramides, leur sont bien inférieurs sur le point de vue technique. Il n'existe encore une fois pas de certitude quant à ces grands monuments. Il y a de nombreuses recherches sur le secteur et moi-même je vous diffuserai des vidéos sur le sujet prochainement. Une chose est sûre, si Thoth est bel et bien l'architecte de ces monuments, il y aurait caché ses secrets. Il y aurait donc tout un symbolisme à découvrir dans ces monuments pour la compréhension de notre monde. Mais il prétend également avoir dissimulé une pièce dans des lignes géométriques précises entre le Sphinx et la Grande Pyramide où il y aurait une sorte de bibliothèque de son savoir ancien. Je serais intrigué de savoir pourquoi aucun scientifique n'a encore tenté de percer la Terre au dit endroit afin d'y voir s'il y avait quelque chose. Ou alors peut-être a-t-on ouvert cette crypte ancienne mais que nous n'avons pas communiqué aux masses, à nous autres petits moutons de la société qui ne devons pas être informés de cette sagesse en l'occurrence. Peu importe, Thoth nous révèle qu'il y a de nombreux autres moyens d'accéder à la connaissance, notamment par la chambre de la Menti, suivre ses conseils sur le chemin de l'initiation et de l'éveil intérieur bien évidemment. En gros, nous pouvons tout à fait découvrir par nous-mêmes, et ceci est très flatteur d'une certaine façon, mais cela nécessite de la persévérance et du travail. Autre petite chose au niveau du symbolisme, il y a de nombreuses fois référence à la Trinité, la fameuse règle des trois, qui est aussi la forme du triangle et de la pyramide si l'on veut, avec au centre, je vous rappelle, l'œil qui voit tout d'une certaine façon. Le fameux Wadjet, je vous rappelle, c'est l'œil d'Horus qui lui fut confié par Thoth. Horus s'était fait arracher un œil par son oncle Seth lors de la guerre entre les dieux, et Thoth lui a conçu un nouvel œil par la mystique, un œil qui voit tout, qui voit la vraie vérité. Encore une fois, vous voyez le symbole très fort. La Trinité, le triangle, représente en l'occurrence le corps, le déjet, l'âme, le Ka et le bas, l'esprit. Donc les trois niveaux de compréhension de l'univers et surtout les trois questions que l'on doit toujours se poser. Vous m'avez de nombreuses fois entendu dans mes vidéos dire il y a trois choses, il y a trois réponses, il y a trois solutions, trois voies. Toujours trois. Je pense que c'est une façon de fonctionner que j'ai pris clairement dans ce livre en l'occurrence, qui nous permet d'être un peu plus partial sur les événements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'ombre et la lumière, il y a le point d'équilibre, le fameux triangle d'une certaine façon. Et la Trinité nous permet de s'extraire de ce mode bipartiste du monde, entre l'ombre et les ténèbres, encore une fois. Petite mise en garde pour conclure néanmoins, ce livre est très complexe de lecture, c'est un livre
hermétique encore une fois. De ce fait, je vous invite à le lire si vous en avez le désir, bien évidemment. Il est facile à trouver sur internet, mais vous trouverez plusieurs versions. Je vous invite à en lire plusieurs pour pouvoir les comparer, les analyser, voir ce qui en ressort. Mais également vous intéresser aux évangiles apocryphes qui vous permettront de faire des comparaisons un petit peu plus savantes, pourrait-on dire, afin de voir ce qui vous semble cohérent dans cet ouvrage et vous forger votre propre opinion, car c'est ça le plus important. De plus, c'est un livre qui est, ce qu'on peut dire, codé. De ce fait, il ne faut pas prendre le premier degré de lecture, mais tenter de voir ce qui est écrit derrière la phrase. Je vous invite donc à le lire à plusieurs périodes de votre vie. Moi-même, je l'ai lu plusieurs fois, à des moments différents, et à chaque fois que je lis cet ouvrage, il me semble du moins percevoir de nouvelles choses que je n'avais pas pu cerner à la précédente lecture. Véritable traité d'alchimie spirituelle, les révélations que contiennent ces énigmatiques tablettes ne seront jamais accessibles aux lecteurs désinvoltes, qui approchent ces textes à la légère ou de manière condescendante. Car en effet, pour le profane ou le paresseux, elles seront sans intérêt. Ce qui peut être la meilleure façon d'en préserver les secrets. Ces tablettes confèrent un monde nouveau et inattendu à ceux qui feront l'effort de soulever les voiles des préjugés, des certitudes raisonneuses stériles et des convictions reposant sur des postulats non éprouvés. Bien entendu, il va sans dire que de nombreuses lectures sont nécessaires pour effleurer du bout des doigts l'essence de l'enseignement subtil que contiennent ces extraordinaires tablettes d'émeraude. Thoth, le dieu de la connaissance, de l'écriture et de la sagesse, en serait l'auteur, comme il serait l'auteur du Corpus Hermeticum, sous la signature que vous connaissez d'Hermès Trismégiste, ou encore auteur du fameux livre d'Enoch. Pour ceux qui prendront la peine de méditer les richesses inouïes que renferme ce texte, ils découvriront rapidement que ces tablettes parlent davantage à notre âme qu'à notre intellect raisonneur et parfois déraisonné. Homme, écoute la voix de la sagesse que j'ai amassée depuis le début du temps et de l'espace à l'origine de ce cycle cosmique. Moi, Thoth, l'enseignant des hommes, je suis de tout ce qui est, le maître des mystères, le soleil du matin, l'enfant de la lumière qui brille de tout son éclat. Il y a longtemps, durant mon enfance, dans la fabuleuse Atlantide, je contemplais les étoiles, en rêvant de mystères qui dépassent les hommes. C'est alors que dans mon cœur grandit le désir de conquérir le sentier qui mène aux étoiles. Durant des années, j'ai cherché de nouvelles connaissances, en suivant la voie de la sagesse, jusqu'au moment où mon âme s'est enfin libérée de ses entraves pour s'envoler. J'étais enfin libre des limites des hommes de la terre. Affranchi de mon corps, j'ai bondi dans la nuit. L'espace des étoiles venait enfin de s'ouvrir. J'étais libre des entraves de la nuit. J'ai parcouru l'espace sans fin, bien au-delà des connaissances et des limites des hommes. Loin dans l'espace, mon âme a voyagé librement dans le cercle infini de la lumière. J'ai vu de gigantesques planètes et des mondes étranges qui dépassent les rêves des hommes. J'ai découvert que la grande loi, dans toute sa beauté, est la même là-bas qu'ici parmi les hommes. Emporté par les scintillements de mon âme, à travers la beauté infinie, j'ai voyagé avec mes pensées à travers l'espace. Je me suis reposé sur une planète de beauté où l'harmonie palpitait dans l'air. Il y avait là des formes qui se déplaçaient dans un ordre parfait, grandes et majestueuses, comme des étoiles dans la nuit. Elles s'harmonisaient dans un équilibre ordonné, symbole de la loi cosmique. Nombreuses sont les étoiles que j'ai croisées durant mon voyage, nombreux les mondes habités par d'étranges races d'hommes. Certains sont aussi évolués que les étoiles du matin, d'autres écrasés par la torpeur de la nuit. Tous et chacun persévèrent vers le haut, appréciant les sommets conquis et colmatant les brèches, parfois dans la clarté, parfois dans l'obscurité. Ils travaillent à augmenter la lumière. Homme, la lumière est ton héritage. Sache que l'obscurité n'est qu'un voile. Scellé dans ton cœur se trouve la clarté éternelle qui attend l'occasion pour conquérir un peu plus de liberté et pour enlever le voile de la nuit. J'ai aussi rencontré des êtres qui ont conquis l'éther
et qui se sont affranchis de l'espace tout en demeurant des hommes. Loin dans l'espace, en utilisant la force qui est la fondation de toute chose, ils ont constitué une planète. Là, grâce à cette force qui baigne toute la création, ils savent condenser et précipiter l'éther dans des formes qui se développent selon leur vouloir. Fabuleux par leur science, grands par leur sagesse, voilà les enfants des étoiles. Longtemps je me suis arrêté pour contempler leur sagesse, et je les ai vus construire de gigantesques cités d'or et de rose à partir de l'éther. Formés à partir de l'élément primordial, base de toute matière, l'éther est la quintessence universelle. Les enfants des étoiles savent constituer une image dans leur esprit pour qu'aussitôt l'éther se condense et se matérialise dans la forme choisie et commence à grandir. C'est dans un lointain passé qu'ils ont conquis l'éther et qu'ils se sont libérés de la servitude du travail. Dans ce voyage de mon âme à travers le cosmos, j'ai vu d'anciennes et de nouvelles choses pour apprendre que l'homme est aussi un enfant de l'espace, un soleil du soleil, un enfant des étoiles. Sache que partout où il se trouve, l'homme est un avec les étoiles. Leurs corps ne sont rien d'autre que des planètes qui tournent autour du soleil central. Regarde le soleil, regarde la terre et vois que tout cela est un tout. Quand tu prends conscience de ta lumière, tu t'installes sur le soleil. Tu es le soleil qui contemple sa création. Lorsque tu t'installes dans la lumière de la sagesse, tu deviens libre de briller dans l'éther. Tu es un des soleils qui brillent dans l'obscurité, un des enfants de l'espace qui grandissent dans la lumière, un frère de la constellation des étoiles. Tout comme les étoiles perdent de leur éclat en allant vers le matin, l'âme avance sans cesse en laissant derrière elle l'obscurité de la nuit pour fusionner dans la lumière. Comme les étoiles, l'âme se forme à partir de l'éther primordial et se remplit de la clarté qui coule de la source. Elle fusionne avec l'éther qui l'encercle et qui l'enflamme jusqu'au moment de sa libération. Élève ta flamme au-dessus des ténèbres qu'est l'éther et envole-toi de la nuit pour trouver ta liberté. C'est ainsi que j'ai voyagé dans le temps, en sachant que mon âme était enfin libre, en sachant que je pouvais maintenant grandir en sagesse. Jusqu'au moment où j'ai enfin passé dans un plan au-delà du savoir et de la sagesse, au-delà de tout ce qui est imaginable. Et là, homme, mon âme fut inondée de joie en découvrant que j'étais enfin libre. Écoute, enfant de l'espace, écoute ma sagesse. Sache que toi aussi tu seras libre. Écoute encore, homme, sois attentif à ma sagesse. Écoute ma voix qui te dit que toi aussi tu peux vivre et être libre. Nous ne sommes pas de la terre, mais des enfants de l'infinie lumière cosmique. Ne vois-tu pas que tu es lumière véritable ? Soleil du grand soleil te sera. Lorsque tu auras acquis la sagesse, tu deviendras conscient de ton appartenance à la lumière. Je te donne maintenant mon savoir et la liberté de marcher sur le sentier que je t'ai ouvert grâce à mes efforts et qui te conduira vers les étoiles. Sois attentif, prends conscience de ton asservissement et découvre comment te libérer de tes durs labeurs. Tu émergeras enfin de l'obscurité en faisant un avec la lumière, un avec les étoiles. Sache que c'est seulement en restant sur les sentiers de la sagesse que tu pourras t'élever au royaume inférieur. La destinée de l'homme le ramène toujours dans les courbes du tout infini. Sache, ô homme, que l'ordre est partout dans l'espace. Ne cherche pas à l'obtenir de force, car il est déjà présent. Il n'y a qu'à le laisser être. C'est seulement en te conformant à l'ordre que tu deviens un avec le tout. L'ordre et l'équilibre sont les lois du cosmos. Suis-les, et tu deviendras un avec le tout. Celui qui veut suivre la voie de la sagesse doit s'ouvrir à la fleur de vie et laisser sa conscience sortir de l'obscurité pour s'envoler dans l'espace et le temps du grand tout. Tu dois d'abord te maintenir dans le silence jusqu'au point où tu te libéreras de tes désirs et de ton envie de parler dans le pur silence. Tu te libéreras de l'asservissement des mots en faisant la conquête du silence. Tu dois aussi t'abstenir de manger jusqu'au moment où tu auras vaincu le désir des aliments qui sont les liens qui enserrent l'âme. Allonge-toi ensuite dans l'obscurité. Ferme tes yeux à la lumière et concentre la force de ton âme dans le centre de ta conscience afin de la libérer des attaches de la nuit.
Place dans ton esprit l'image de ce que tu désires. Visualise l'endroit que tu souhaites voir et laisse-toi porter par ton pouvoir pour libérer ton âme de sa nuit. Utilise toute ta force pour l'ébranler afin qu'elle se libère. La flamme cosmique est d'une puissance qui dépasse les mots. Elle traverse tous les plans inconnus des hommes. Redoutable et équilibrée, elle se déplace en ordre et en harmonie avec la musique qui dépasse l'homme. Toi aussi tu es une étincelle de cette flamme, ô mon enfant. Toi aussi tu brûles avec la couleur et tu vis avec la musique. Écoute la voix et tu seras libre. La conscience libérée fusionne avec le cosmos où elle devient une avec l'ordre et s'aligne avec le tout. Ne vois-tu pas que de l'obscurité la lumière doit jaillir et que sa flamme doit bondir toujours en avant? Vois ici le symbole du tout. Récite cette prière pour atteindre la sagesse. Prie pour qu'advienne la lumière du tout. Redoutable esprit de lumière qui brille à travers le cosmos, accorde ma flamme avec la tienne. Aimant du feu, qui est un avec le tout, élève mon feu au-dessus de l'obscurité. Toi le redoutable et puissant, soulève mon âme. Enfant de la lumière, ne t'éloigne pas de moi. Attire à moi le pouvoir de me reposer dans ta fournaise ardente. Un avec tout, et tout avec un, feu qui anime ma vie, et qui est un avec le cerveau. Lorsque ton âme sera enfin libérée de ses liens, l'obscurité s'éloignera de toi. Libéré de tes chaînes qui t'attachent à la chair, tu peux maintenant poursuivre ta quête sans fin de sagesse à travers l'espace infini. Avance et monte vers les royaumes de lumière. Dans le soleil du matin, tu scintilles librement. Enfant de la lumière, tu es le mouvement de la liberté qui avance dans l'ordre et l'harmonie. Recherche et garde ma clé de sagesse. Alors, tu seras enfin libre. J'ai souvent rêvé de l'Atlantide, qui fut ensevelie dans la nuit des temps et qui durant des millénaires éclaira l'obscurité de tous ses feux. C'est là que vécut Orlé, le seigneur qui régna sur la terre de toutes les créatures grâce à son pouvoir fabuleux. De son temps, le maître de Hunal était le roi des nations, le sage parmi les sages, la lumière de Suntal, le gardien de la voie et la lumière de la terre durant l'époque de l'Atlantide. Le maître Orlé provenait d'un autre plan. Bien qu'il se soit incarné dans un corps d'homme, il les dépassait tous par son savoir. Il fut le soleil de son époque. Détenteur de la sagesse universelle, il enseigna aux hommes la voie de la lumière et de la réalisation. Il maîtrisa l'obscurité et conduisit l'âme des hommes vers des sommets qui étaient un avec la lumière. Avec le pouvoir de Itolan, il savait condenser l'éther pour constituer une substance palpable qui prenait la forme qu'il concevait avec son esprit. D'une couleur noire, sans être noire, obscure comme l'espace-temps, cette substance était l'essence de la lumière. Il divisa les hommes en 10 royaumes qu'il confia au gouvernement des hommes, et dans le 11e, l'habitat de Lunal construisit un temple fabuleux grâce au pouvoir de son logos, qui moulait et formait les terres selon son vouloir. Espace après espace, ce temple se mit à grandir et s'étendit sur une superficie de plusieurs lieues jusqu'à couvrir l'île de ses splendeurs. Ô homme, écoute la sagesse de la magie, écoute le savoir des pouvoirs oubliés. Il y a très longtemps, à l'époque des premiers hommes, il y eut une guerre entre l'obscurité et la lumière. Comme c'est encore le cas maintenant, les hommes étaient à la fois la lumière et l'obscurité. Déjà à cette époque, l'éternel combat faisait rage. De toutes les époques et sur tous les plans, cette lutte incessante se poursuit. Toujours, toujours. Les adeptes des deux camps se combattaient audacieusement à travers les âges en utilisant des pouvoirs étranges, inconnus des hommes. Tantôt les adeptes de l'obscurité faisaient reculer la clarté, mais les maîtres de la clarté résistaient audacieusement et combattaient les ténèbres. À chaque fois, les chevaliers de la lumière revenaient en force pour conquérir la nuit. C'est ainsi qu'il y a très longtemps, les soleils du matin qui descendaient des royaumes supérieurs trouvèrent le monde envahi par la nuit, et c'est alors que débuta cette bataille séculaire entre l'obscurité
et la lumière. Mais ils étaient tellement nombreux à être remplis de ténèbres que la lumière était une toute petite flamme dans la nuit, et les maîtres des ténèbres essayaient de l'attirer dans leur nuit éternelle. Ils voulaient resserrer les chaînes qui gardaient les hommes captifs des griffes de la nuit. Ils utilisaient une magie noire, qui fut apportée aux hommes par le pouvoir des ténèbres, une magie qui enveloppait l'âme de noirceur. Les frères de ténèbres formèrent une bande qui, à travers les âges, s'opposa aux enfants des hommes. Ils se déplaçaient toujours en secret et se dissimulaient des hommes. On disait qu'ils étaient ceux qui étaient là et qui pourtant n'étaient pas là. Ils se déplacent dans le noir et se tiennent à l'abri de la lumière, derrière le voile de la nuit. En secret et silencieusement, ils utilisent leur pouvoir pour asservir et enfermer l'âme des hommes. Invisibles, ils vont et ils viennent. C'est à cause de son ignorance que l'homme les attire d'en dessous. Les frères des ténèbres voyagent à l'intérieur d'une obscurité qui n'est pas celle de la nuit. Ils utilisent les pouvoirs obscurs et mystérieux qui proviennent des ténèbres pour attirer d'autres habitants de leur royaume. Leur savoir interdit est redoutable parce qu'il provient des forces de la nuit. Ils se déplacent sur la terre à travers les rêves des hommes, où ils peuvent faire irruption dans leur espace mental pour les enfermer dans le voile de la nuit. S'ils se laissent faire, leur âme sera enfermée dans les chaînes des ténèbres pour le reste de leur vie. Écoute-moi, ô homme, et sois attentif à mon avertissement pour te libérer des griffes de la nuit. Ne laisse pas ton âme capituler devant les frères de l'obscurité. Tourne ton visage vers la lumière éternelle. Sache que la misère provient du voile de la nuit. Écoute mon avertissement et sois constant dans tes efforts pour montrer et tourner ton âme vers la lumière. Sache que les frères des ténèbres veulent recruter ceux qui ont voyagé sur le sentier de la lumière. Ils savent très bien que ceux qui, dans leur quête de lumière, se sont approchés du soleil, disposent en fait de pouvoirs encore plus grands pour enfermer les autres enfants de la lumière dans l'obscurité. Écoute celui qui vient vers toi, ô homme. Évalue soigneusement si mes paroles sont celles de la lumière. Il y en a beaucoup qui sont brillants dans leur obscurité et qui pourtant ne sont pas des enfants de la lumière. Leur sentier est facile à suivre. Ils montrent tous la voie de la facilité attirante. Alors écoute bien mon avertissement, ô homme, parce que la lumière vient seulement à celui qui fait des efforts et qui persévère. Il est difficile le sentier qui conduit à la sagesse et qui mène à la lumière. Plusieurs pierres obstruent ce sentier. Il y a plusieurs montagnes à gravir vers la lumière. Ne te laisse pas tromper par l'illusion de l'effort matérialiste en vue de se procurer des biens. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous parlons de l'effort en vue d'intensifier sa lumière intérieure et de pouvoir traverser le voile de la nuit comme un soleil de lumière. Regarde les étoiles et les soleils du cosmos et tu comprendras qu'ils voyagent depuis toujours à travers les grandes ténèbres de l'espace infini. Et pourtant, ils demeurent intacts et brillants. Voilà l'effort demandé, rester brillant et lumineux tout en traversant les ténèbres les plus obscures. Et ce n'est pas une mince tâche. Voilà pourquoi les soleils de lumière durent de toute éternité, parce qu'ils sont constants dans leurs efforts. Sache, ô homme, que celui qui ira jusqu'au bout du sentier de lumière sera libre. Ne suis jamais le sentier de la facilité que te proposent les frères de l'obscurité, parce que ce sentier te conduira à la diminution et à l'extinction de ta lumière. Reste avec nous, pour toujours, sois un enfant de la lumière. Demeure dans la constellation des étoiles fixes. Sache qu'à la fin, la clarté vaincra toujours, et que les ténèbres de la nuit seront bannies de la lumière. Écoute, ô homme, et fais attention à ma sagesse. Tout comme l'obscurité, ainsi est la lumière. Écoute ma voix, ô homme, ouvre l'espace de ton esprit et abreuve-toi de ma sagesse. Le sentier de la vie sur lequel tu voyages est obscur. Plusieurs pièges se cachent sur ta voie. Ouvre ton âme à l'énergie cosmique et laisse-la couler pour qu'elle devienne une avec ton âme. Sache que la lumière est éternelle et que les ténèbres sont passagères. Recherche sans cesse la lumière parce qu'à mesure qu'elle remplit ton être, elle fait disparaître l'obscurité. Ouvre ton âme aux frères de la clarté. Laisse-les entrer pour qu'ils te remplissent de la lumière. Lève tes yeux vers la lumière du cosmos et garde ton regard tourné vers le but.
C'est seulement par la lumière de la sagesse que tu deviens un avec le but infini. Recherche sans cesse l'éternel un et dirige-toi sans cesse vers la lumière du but. La lumière est infinie et l'obscurité n'est qu'un voile fini. Cherche sans cesse à déchirer ce voile d'obscurité. Écoute-moi, ô homme, écoute ma voix qui chante la mélodie de la lumière et de la vie. Sois assuré que partout dans l'immensité de la création, la lumière est toujours dominante et qu'elle englobe tout de ses bannières de flammes. De même que l'infini existe caché et dissimulé dans le fini, ainsi en creusant sans cesse à travers les voiles des ténèbres, tu trouveras la lumière. De la même façon, perdu et flottant à travers le tout, tu découvriras l'existence du cerveau infini qui vit à travers le tout ce qui est. Vois ici la lumière que tu cherches, celle de l'intelligence universelle et lumineuse. Dans tout l'espace, il n'y a qu'une seule sagesse. Même si elle semble parfois fragmentée, elle est une avec l'un. Tout ce qui existe provient de la lumière qui elle-même provient du tout. Tout ce qui est créé est basé sur l'ordre. La loi ordonne l'espace partout à l'infini. Les grandes époques de l'histoire se dirigent en harmonie et en équilibre vers l'éternité de la fin. Sache, ô homme, que loin dans l'espace-temps, l'infini lui-même se transformera. Écoute-moi, et sois attentif à la voix de la sagesse. Sache que tout est en tout pour toujours. Sache qu'avec le temps, tu trouveras davantage de sagesse et de lumière sur ton chemin. Ton but est une cible en mouvement. À mesure que tu t'approcheras du but, tu le verras se dérober devant toi et prendre une autre forme. Il y a très longtemps, dans les chambres de la Mantie, moi, Thoth, guidé par le gardien, j'ai comparu devant les puissants seigneurs des cycles cosmiques, dont une bonne partie de leur pouvoir et leur immense sagesse reste encore à dévoiler. J'avais la liberté de me joindre à eux, mais j'ai préféré continuer mon chemin. Souvent, je suis descendu vers l'obscur sentier qui mène dans la chambre où la lumière brille à jamais. Là, les maîtres des cycles m'ont appris à savoir qui provient du tout infini. J'avais plusieurs questions à leur poser. Leurs réponses étaient toutes empreintes de la grande sagesse. C'est pourquoi je te donne maintenant cette sagesse qui provient des flammes du feu de l'infini. Cachés profondément dans les chambres obscures, ils sont les 7 formes de conscience qui régissent les grands cycles extérieurs. Encore aujourd'hui, les 7 grands pouvoirs livrent leur message aux hommes. Depuis toujours, je me tiens près d'eux afin de percevoir leurs paroles qui se prononcent sans un son. Un jour, ils m'ont dit « Ô homme, aimerais-tu acquérir plus de sagesse ? Alors cherche-la dans le cœur de la flamme. Aimerais-tu connaître les arcanes du pouvoir ? Alors cherche-les dans le cœur de la flamme. Aimerais-tu être un avec le cœur de la flamme ? Alors cherche-la à travers ta propre flamme cachée. Pendant longtemps, ils m'ont parlé pour m'enseigner une sagesse qui vient d'en haut et qui n'est pas de ce monde. Ils m'ont indiqué de nouveaux sentiers qui mènent vers la clarté. Ils m'ont donné un pouvoir opérationnel qui provient de la loi et de l'ordre du tout. Les 7 se sont adressés ainsi à moi. Homme, nous venons de loin, très loin, au-delà du temps. Nous avons voyagé au-delà de l'espace-temps, là où se trouve l'origine de la fin infinie. Avant que toi et tes frères n'ayez pris forme, nous étions déjà formés dans l'ordre du tout. Nous ne sommes pas des hommes, et pourtant nous fûmes aussi des hommes. Nous provenons directement du vide originel, avec ordre et selon la loi. Maintenant, tu sais que la forme est sans forme. La forme n'existe que pour les yeux. Les 7 poursuivirent ainsi. Thoth, tu es un enfant de la lumière. Tu es libre de voyager sur le sentier de la clarté pour montrer jusqu'au point où tous les uns deviennent un. Sache que nous avons été formés en suivant l'ordre naturel. 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. Sache que nous suivons le même nombre de cycles dans notre descente jusqu'à l'homme. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Chacun a son rôle à jouer et détient le pouvoir de contrôler une force spécifique. Nous faisons un avec l'âme du cycle qui nous est propre. Et nous aussi, nous poursuivons un but qui dépasse l'entendement de l'homme. L'infini s'accroît jusqu'à point de dépasser le tout. L'infini s'accroît jusqu'au point de dépasser le tout. Ainsi, dans un temps qui n'est pas encore en son temps, nous deviendrons tous un, avec un plus grand que le tout. Le temps et l'espace se déplacent en cercle. Reconnais cette loi, et toi aussi tu seras libre. Toi aussi tu seras libre de traverser les cycles pour passer devant les gardiens qui se tiennent devant la porte. C'est alors que la voix de 9 parla. J'existe depuis le début des temps, sans connaître la vie et sans subir la mort. Il faut que tu saches, ô homme, que loin dans le futur, la vie et la mort seront réunies dans le tout. Chacun s'équilibreront dans l'unité du tout. Pour les hommes de cette époque, la force de vie semble fragile, mais cette vie est destinée à devenir une avec le tout. Je suis présent dans cette époque, et pourtant j'existe déjà dans le futur. Mais pour moi, le temps n'existe pas, puisque je proviens du sans forme. Nous n'avons pas la vie, et pourtant nous existons, plus complètement, plus grand et plus libre que vous. L'homme est une flamme attachée à une montagne, mais nous, sur notre plan, nous sommes libres à jamais. Il faut que tu saches, ô homme, que lorsque cette époque aura passé, la vie elle-même aura passé dans un royaume des ténèbres. Seule l'essence de l'âme survivra, l'essence vibrante du vouloir. Le 8 s'adressa alors à moi. Le tout est contenu dans le petit, et pourtant, vous n'avez pas encore accédé au grand. Mon origine est loin dans l'espace, là où règne la lumière suprême. Je suis apparu dans la lumière, je suis venu au monde, mais pas comme vous. Ma forme sans forme est venue sous forme de corps de lumière. Je ne connais ni la vie, ni la mort, et pourtant je suis maître de tout ce qui existe. Toi qui cherches sur le sentier obstrué par des obstacles, poursuis ton voyage, va sur le chemin qui conduit à la lumière. Alors le 9 s'adressa à nouveau à moi. Recherche le sentier qui mène vers l'au-delà, parce qu'il est possible de développer une conscience plus haute. En voici le signe. Lorsque le 2 devient 1, et que 1 devient le tout, alors sache que la barrière s'est levée, et que la voie est libre. Développe ta forme, pour qu'elle passe dans le sans forme et tu seras libre. C'est ainsi qu'à travers les âges, j'ai écouté ce conseil qui m'indique la voie vers le tout. Moi, enfant de lumière, voici que je commande. Je suis libre à jamais de l'obscurité. Je suis l'âme lumière sans forme et pourtant je brille comme la lumière. Je sais que les liens de l'obscurité doivent se dénouer et s'évanouir devant la lumière. Voici ma sagesse. Libre tu seras, ô homme, puisque tu vivras dans la lumière et la clarté. Garde ton regard vers la lumière. Ton âme habite dans le royaume de la lumière. Tu es un enfant de la lumière. Tourne tes pensées vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. C'est au centre que tu trouveras l'âme de lumière. Sache que tu es le maître. Le monde des apparences et toutes les illusions qui se présentent devant toi proviennent du dedans. Tu en es le créateur. Alors continue à grandir dans le royaume de la clarté et garde tes pensées dans la lumière. Tu es un avec le cosmos, une flamme et un enfant de la lumière. En toi se trouve ta connexion avec le tout rayonnant de lumière. C'est pourquoi je te mets en garde. Ne laisse pas tes pensées s'égarer vers la croyance que la lumière provient de l'extérieur de toi. Sache que la lumière rayonne à partir de toi pour toujours. Sois comme un soleil au centre de son univers. Tu brilles et tu éclaires le monde que tu as toi-même créé. Reste au centre, ô soleil de lumière. Éclaire ta création pour toujours. Ne te laisse pas séduire par les frères des ténèbres qui te montrent la clarté obscure. La lumière réfléchie n'est pas la lumière solaire. Ne te laisse pas séduire par la lumière artificielle qu'on veut projeter vers toi pour te donner l'illusion que tu existes.
Tu es le centre. Tu es celui qui éclaire. Tu es soleil de lumière de ton univers. Garde toujours tes yeux dans cette direction et ton âme en accord avec la lumière centrale. Prends ma sagesse et garde-la précieusement. Écoute ma voix et aligne-toi sur ce que je te dis. Reste sur le sentier de la clarté et tu seras un avec la voix.